Bon, avant que vous partiez, vous faire juste une espèce de mini-conclusion, évidemment, qui n'en sera pas une, mais qui nous permet, parce que c'est l'université d'automne du MPEP, de continuer nos réflexions. D'abord, je vais essayer de, en un tout petit mot, dire à Serge Marquis que le MPEP, c'est une organisation politique, ce n'est pas un mouvement d'éducation populaire, et il n'a pas vocation à organiser le débat entre les partis politiques. Nous défendons et nous développons nos propres positions, d'une part. Nous ne sommes pas Attaque bis et nous ne souhaitons pas nous substituer à Attaque qui devrait faire son travail et qui ne le fait pas assez au dire de ses propres militants. Nous ne sommes pas une boîte à idées, même si nous produisons des idées. Donc nous nous considérons comme une organisation politique à part entière, au même titre, même si nous sommes petits, mais le PG n'est pas grand non plus, au même titre que le PG, le NPA, Gauche Unitaire et le Parti communiste français. D'ailleurs, vu le nombre de camarades du MPEP qui ont passé une grande partie de leur vie militante au Parti communiste français, on ne peut pas dire qu'on est une filiale, mais on peut dire que nous sommes largement traversés par les valeurs qu'ont portées les communistes pendant très longtemps. Une fois ceci dit, parce qu'il faut finir par des choses toujours positives, je vous conseille d'acheter le livre qui est en vente ici de Michel Etiévin, Ambroise Croizat ou l'invention sociale. Et en page 177, il y a un tout petit bout de texte que je voudrais vous lire. La mobilisation en 1948 contre le plan Schuman. L'Union des métallurgistes va dire les choses suivantes. Donc, pour vous resituer, une ébauche de constitution d'un combinat Ruhr-Sarre-Lorraine est préparée par les ministres des Affaires étrangères français et américains dans le cadre d'une communauté européenne du charbon et de l'acier. Parallèlement, se met en place une communauté européenne de défense. Deux points ouvrés et guillemets. Un plan d'asservissement de la France, déclare Henri Beaumont dans l'Union des métallurgistes. Les métallurgistes savent bien que la perte de l'indépendance nationale amène inévitablement la perte des libertés et, partant, une surexploitation accrue et une misère plus grande. C'est pourquoi ils se dressent contre la communauté européenne de défense. L'exemple du pool européen du charbon et de l'acier, qui a amené des fermetures d'usines sidérurgiques et qui en menace d'autres, est là pour démontrer quelle serait la situation des industries de la métallurgie si la communauté européenne de défense entrait en action. Ambroise Croizat fera de très nombreuses interventions sur ce thème. Ainsi, les 16 et 17 septembre 1950, aux Assises nationales pour la défense des industries métallurgiques et minières, organisées par la Fédération des métaux. Soumise au trust américain, l'économie française n'est plus libre. Le plan Schuman n'est autre qu'un projet d'association des rois de l'acier et du charbon de France et d'Allemagne. Un projet de désindustrialisation de la France, donc de chômage et de misère. Ce n'est pas en réunissant les matières premières sous le contrôle des états-majors des marchands de canons que l'on pourra créer les conditions de la paix et une véritable réconciliation franco-allemande. Je l'avais accompagnée lors de cette intervention, se souvient Monique Paris, ancienne secrétaire de la FTM, et je trouve aujourd'hui extraordinaire cette prémonition d'Ambroise quant au danger d'une Europe libérale. Nous ne pouvions pas prévoir à cette époque ce que serait la CE actuelle, mais les raisons de s'opposer alors à la CECA sont celles que nous avançons aujourd'hui pour fustiger cette Europe de l'argent, et nous sommes en 1991 lorsqu'elle affirme ceci. En 1992, c'est le traité de Maastricht, le Parti communiste est en pointe pour le non, et quelques années plus tard, eh bien, il aura perdu la mémoire, y compris la mémoire du mouvement ouvrier. Merci.